Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme comme tous les hommes. Il marchait, il dormait, il faisait ses courses, il tombait malade. Il y avait de ses compagnons aussi qui étaient pareils, des hommes qui marchaient, qui tombaient, qui se mettaient en colère des fois. Il n'y a pas de mal à se mettre en colère de temps en temps, ce n'est pas un grand défaut. Donc mais le secret de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son lien avec Allah, chacun le percevait et le vivait à sa hauteur. C'est pour ça que quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il y a eu différentes réactions. Et chacun a réagi en fonction de son état. Quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu quitter la Mecque pour Médine, pour le Hijra, il avait besoin d'argent. Et Sayyidina Abu Bakr, il a ramené tout son argent, tout, absolument tout. Quand on aime, on donne tout. Et Sayyidina Omar, dans sa tête, il s'est dit, aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Tout le temps, il me devance tout le temps. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose qu'il ne pourra pas faire. Il a ramené la moitié de son argent. Et quand ils sont venus devant Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Abu Bakr, il lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé à Sayyidina Omar, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, la moitié de mon argent. Il a dit à Sayyidina Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Et là, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en posant cette question, il n'y avait personne, absolument personne sur cette terre qui a compris Sayyidina Nabi comme Sayyidina Abu Bakr. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah pour cette filiation. C'est notre grand-père, Sayyidina Abu Bakr. Alhamdulillah. La filiation مع رسول الله سيدة فاطمة الزهراء filiation روحية مع سيدنا أبو بكر. فقال له سيدنا أبو بكر, il va répondre, mais سيدنا أبو بكر, qu'est-ce qu'il va lui dire? Je leur ai rien laissé. Ça veut dire tu as appauvri ma famille. Je l'ai laissé sans rien. Et c'est à cause de toi. Il dit non, je leur ai laissé Allah wa Rasulullah. Allah wa Rasulullah, son messager. Ça veut dire, j'ai laissé Allah et Rasulullah à ma famille et je donnais tout mon argent à Rasulullah. Ça veut dire que j'ai laissé à ma famille Allah wa Rasulullah et mon argent. Je suis gagnant ou perdant? Gagnant ou perdant? En plus de mon argent, qu'est-ce que je leur ai laissé? Allah wa Rasulullah. Ça veut dire c'est toi qui m'as donné. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire j'ai donné. Surtout avec les grands. Quand on était petit, l'été, mon père nous emmenait apprendre le Coran dans la mosquée, à la campagne. Et puis, à la fin de chaque semaine, on devait donner un peu d'argent à Al-Faqih qui nous apprenait le Coran. Et mon père, il me disait, mon fils, tiens, donne Al-Faqih. Mais fais attention, ne dépose pas l'argent, ne mets pas l'argent dans la main du cheikh, d'Al-Faqih. Fais comme ça et laisse Faqih prendre de l'argent. Alors, qu'est-ce que je comprenais? Qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je vais lui donner de l'argent. Je lui dis, pourquoi je dois tout ce protocole? Il me dit, tu fais comme ça et laisse Faqih prendre l'argent. Parce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, la main haute est meilleure que la main basse. Al-yadu al-mu'tiya khayrun min al-yadi al-mu'tat. جاءت قبيلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون معطية يقولون المنطية. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث بلغتهم لغة القبيلة هذا.
قال لهم اليد المنطية خير من اليد المنطاة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ف il ne voulait pas, Sayyidina Abu Bakr, montrer qu'il a donné l'argent. C'est-à-dire que c'est toi, ya Rasulallah, qui m'a donné. Moi, je ne donne pas. Et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ces deux paroles, il leur a dit, il y a entre vous deux, ce qu'il y a entre vos deux paroles. Tu vois l'écart, qu'est-ce qu'il est grand entre ces deux paroles. Je leur ai laissé la moitié de mon argent. Je leur ai laissé Allah wa Rasulallah. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, chacun a vécu cette, si j'ose dire, cette disparition à sa façon. Sayyidina Anas ibn Malik, il dit, radiyallahu anhu, قال ما نفضنا أيدينا من تراب رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. Dès qu'on a terminé l'enterrement de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on n'a plus reconnu nos cœurs. Nos corps sont morts avec la disparition du corps de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire sa vie, la vie de son cœur, c'était la vie de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti avec son corps, il n'a plus reconnu son cœur. Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ne pouvait pas vivre sans la présence de son guide. Celui qui ne pleure pas le sang à la place des larmes pour Cheikh Rajab, ilaha illallah. Sayyidina Omar, il a pris son épée. Il a dit, celui qui dit que Mohammed est mort, je lui coupe la tête. Celui qui dit que Mohammed est mort, je lui tranche la tête. Sayyidina Omar, est-ce qu'il est devenu fou? Ce pas des gens ordinaires, ya Khalil. Ce pas des hommes ordinaires. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi la création, il a choisi ses compagnons. C'est des élus. Il y a un cheikh sénégalais, radiyallahu anhu, c'est le cheikh Ahmed Bamba, Khadim al-Rasoul, dans une qasida, il demande des choses à Allah par la grâce des bien-aimés d'Allah. Il parle de Sayyidina Mohammed et de ses compagnons. C'est des élus. Et ça, c'est Sayyidina Omar. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit de Sayyidina Omar, s'il y avait un prophète après moi, ça aurait été Omar. Et s'il y a des gens qui reçoivent la révélation dans le cœur d'Allah, c'est Omar. Sayyidina Omar, ce grand homme, il veut tuer toute personne qui dit que Sayyidina Mohammed est mort. Et tout ça, il faut pas le comprendre au premier degré. C'est des hommes très, très, très profonds et très véridiques. Et chaque chose qu'ils disent, ils reflètent un état. Et quand on ne comprend pas leur état, on ne comprend pas leurs paroles. Nous, quand on entend que Sayyidina Omar, il a dit, celui qui dit que Rasulullah est mort, qu'est-ce qu'on dit? Le pauvre, il est triste, il est emporté par ça, et puis là, il commence à divaguer, il veut tuer les gens. Skin. Il est tellement triste pour son ami. C'est ce qu'on comprend, oui ou non? Non, c'est Omar. C'est pas toi, c'est pas moi. On est incapable de comprendre. Donc, on ne comprend pas la parole de Sayyidina Omar parce qu'on ne connaît rien de son état. Omar. Et puis, il y avait Sayyidina Abu Bakr qui s'est amené, qui leur a dit, celui qui adorait Mohammed est mort. Et celui qui adorait Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. Qu'est-ce qu'on comprend de ça?
Qu'est-ce qu'on comprend de ces paroles? Comme Sayyidina Nabi, il a dit il y a entre vous deux paroles, ce qu'il y a entre vous, ce qu'il y a entre vous deux paroles. La même chose. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Omar, il a dit quelque chose et Abu Bakr, il a dit quelque chose. Sayyidina Abu Bakr, il a dit quelque chose qui reflète son état et sa science et son savoir. Et Sayyidina Omar, il a dit quelque chose qui reflète son état et son savoir. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Parce que Sayyidina Omar ou Sayyidina Abu Bakr, ils ont connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont connu le vrai, le Nabi. Ils n'ont pas connu que le messager. Ils ont connu le prophète. Connaître le messager, c'est connaître la personne qui te transmet le message. Connaître le prophète, c'est connaître l'homme qui reçoit la prophétie. C'est se mettre entre lui et Allah et comprendre son état. Et ça, le maître de ça, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, le Batal. Il savait que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été véhiculée par Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le but. Ils savent que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas simplement ce corps, mais c'est la lumière véhiculée par ce corps. Et ils ont voulu exprimer cette vérité, que la réalité de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la lumière qu'il porte, le secret qu'il porte. Sayyidina Abu Bakr, quand l'événement est grand, l'événement est grand. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de prophètes avant Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et tout le monde sait que Sayyidina Rasulullah, c'est le maître des prophètes. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ. القراءة المغربية ليس هنالك وقف. وكأي من نبي قاتل معه ربيون. لا أفضل المغربية ورش والوقف الهبطي. وكأي من نبي قتل. وقف. قتل يعني النبي اللي قتل، مش نبي قاتل معه، لا قتل، تتوقف. معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. Les prophètes avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran, que quand ils décèdent, ces prophètes, les compagnons, ils restent, si j'ose dire, droit dans leurs bottes. Ils sont meilleurs qu'Omar et Abu Bakr. Et cette disparition de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça soulève le fond de la personne. L'événement, c'est à chaud que tu reconnais la personne. C'est à chaud, la réaction à chaud. Mais après, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il passait à côté d'une dame qui pleurait. Et d'une façon un peu exagérée. Il avait perdu son enfant. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté d'elle, lui a dit Ya amatallah, isbiri. Sois patiente. Et elle n'a pas reconnu Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu un homme qui lui dit sois patiente, madame. Et il lui a dit laisse-moi tranquille, tu n'as pas vécu ce que je suis en train de vivre, tu n'as pas subi ce que je subis, laisse-moi. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti. Alors je disais c'est Sayyidina Nabi, qu'est-ce que j'ai fait? Il a couru à la maison de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Rasulallah, excuse-moi, sabarat, je suis patiente, je vais patiente. C'est trop tard. La patience est à chaud. Après, tout le monde est patient. Quand il faut être patient, c'est quand l'événement est chaud. Et la disparition du corps de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a soulevé la vérité de chaque homme à sa façon. Sayyidina Omar, il sait que la vérité
de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa lumière, et cette lumière et ce secret ne meurent pas. C'est pour ça qu'il dit, ne dites pas que Mohammed est mort. Ça veut dire le secret et la lumière de Sayyidina Mohammed ne meurent jamais. Donc Sayyidina Omar, il leur dit, Mohammed, il meurt, il a raison, il n'a pas raison. Sayyidina Abu Omar, bien sûr qu'il a raison. Mohammed ne meurt pas. C'est-à-dire la vérité portée par Sayyidina Mohammed ne meurt pas. Ne dites pas qu'il est mort. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que Sayyidina Mohammed. Et en disant que Sayyidina Mohammed est mort, les gens vont croire que son secret et sa lumière est parti avec lui. Alors ne le dites pas. Ou je vous tranche la tête. Omar. Sayyidina Abu Bakr, il est à un autre niveau. Il a dit, celui qui adore Mohammed, Mohammed est mort. Et celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. Qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui adore le corps de Mohammed est mort, est parti. Et celui qui adore la lumière portée par Sayyidina Mohammed, elle n'est pas elle n'est pas morte, puisque je la porte. On entend le hadith et on dit, Sayyidina Omar, il a إله إلا الله. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خيض في أصحابي فأعرضوا. Si quelqu'un parle de mes compagnons, partez. N'écoutez pas les gens qui parlent de mes compagnons, même en bien. Parce que le bien qu'on dit des compagnons, c'est un mal. C'est notre compréhension. Tout le temps on dit que Sayyidina Omar, il a été mesquin, il a été emporté par la tristesse et la colère et puis la rire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'occupe des secrets véhiculés par les hommes d'Allah. C'est son affaire. Mais il honore des hommes en les mettant au service de ces hommes. Nous, on croit, moi je fais de da'wa, Allah il a besoin de toi. Hein? Allah il a besoin de nous. Hein? La religion d'Allah il a besoin de nous. La lumière d'Allah il a besoin de nous. Et parce qu'il dit, moi, je travaillais, je fais de da'wa, je fais ce que tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'honore. Il propagera sa lumière, quoi qu'il arrive, avec toi, sans toi. Mais il veut t'attribuer ce bien. Et dire que c'est fulan tel qui a servi la da'wa d'Allah. Que tu fais rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Ne croyons jamais qu'on rend service à la religion d'Allah. Allah n'a pas besoin de nous. La lumière d'Allah n'a pas besoin de nous. Sayyidina Mohammed n'a pas besoin de nous. C'est un honneur auquel tu es appelé. Donc c'est toi qui sers Sayyidina Mohammed ou c'est Sayyidina Mohammed qui te sert? C'est nous qui servons la religion d'Allah ou c'est la religion d'Allah qui nous sert? Nous, qu'est-ce qu'on croit? On a fait da'wa, on a travaillé, parce que tu travailles avec ta petite personne. Tu es toujours là. C'est pour ça qu'il faut s'éteindre devant le véridique. Tu sais rien. Tu connais rien. Alors jette
ce petit bout de cervelle qui te sert à rien, jette-le. Sinon, ça sera toujours un obstacle entre toi et la vérité. Tu connais un peu d'anglais? Un petit peu. Tu vois des films anglais, tu connais quelques mots. Et tu crois que tu connais un peu l'anglais. Et tu rentres chez un prof d'anglais. Et il te sort des textes de Shakespeare. Et lui, il te lit les textes de Shakespeare et toi, tu essaies de détecter quelques mots parmi les mots que tu as connus des films de cow-boys que tu vois à la télé. Et lui, il parle et tu dis, ah, il a dit off, il a dit and. Et puis, donc, ce petit peu de science que tu as en toi va t'empêcher d'assimiler la science qui t'est enseignée parfaitement. C'est pas ça, professeur? Hein? Donc, ce petit peu de science va être un handicap pour toi, pour ton apprentissage. Donc, si quelqu'un avait un conseil à te donner, il t'aurait dit, tu vas rentrer. C'est vrai, tu connais quelques mots, jette-les. Débarrasse-toi de tout et rentre. C'est un prof, un vrai. Et si tu rentres avec ces quelques débris de mots, ça va t'empêcher d'avancer. Et c'est ça notre malheur. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est qui? C'est nous, nous-mêmes. Moi, ma science, mon savoir. وما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Si tu étais incapable de connaître un homme, comment tu vas faire pour connaître Allah? Je voulais que vous parliez, mais... لا إله إلا اسكت. Comment, c'est-à-dire, moi j'ai une question, les frères, comment connaître le cheikh? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avancer dans l'action avec Allah? أولاً, pour connaître le cheikh, il faut l'outil pour le connaître, le matériel. Et l'outil, c'est le cœur. Alors, الذكر الذكر الذكر.